Donc là, je souhaite faire une vidéo sur le dernier match VPG qu'on a fait pour mettre en relief un petit peu nos problèmes défensifs et en fait décortiquer un petit peu certaines phases qui serviraient de points et d'axes d'amélioration. Donc il y a eu ce soir de mon poste, j'ai remarqué trois choses qui n'ont pas été bien gérées. La relance, la gestion des profondeurs et, et également le pressing de l'adversaire direct en fait. Donc on va regarder sur ce match-là, qui était peut-être celui où on a été le plus en difficulté défensivement. Donc la gestion des profondeurs, bon, là ça va, on est dessus. On est dessus, la relance du gardien est pas bonne, donc on est en danger. On est quand même en bloc, on a du mal, hein, une fois que c'est rentré dans la surface, de toute façon c'est compliqué après de défendre. Mais bon, ça c'est des phases qui peuvent arriver, quoi. C'est pas dramatique. Au niveau de la remontée, on n'est pas trop mal aligné. Et pour l'instant, on n'a pas encore compris que ça va jouer la profondeur. On va le comprendre un petit peu plus tard. Et ça va commencer un petit peu maintenant là. Donc là, il y a un duel qui est raté par Titi. Et on a une phase défensive qui est compliquée à gérer. Ça va, il joue sur le côté. Si je reviens un petit peu en arrière, donc là, on a un L1 triangle. Le piston qui gagne son duel sur Titi, ça peut arriver, c'est pas un problème. Ensuite, on se retrouve à jouer véritablement un 2 contre 2. Donc là, il y a deux options. Soit on laisse Maka faire son travail de MDC de retour sur le porteur du ballon. C'est une option. Soit on est sur le reculoir et c'est le cas. Là, idéalement, il aurait fallu que je sorte dessus, ou en tout cas je le gêne un maximum. Mais pour ça, il aurait fallu que Lutso soit encore un peu plus bas. Donc moi, j'ai choisi de l'accompagner. Et ça a permis quand même à Maka de gérer son retour et également de protéger la passe hors 13 qu'il a très bien fait. On le voit bien, il est dans l'axe de passe. Il sait qu'il est intelligent, le joueur en face. Là, il sait qu'il pourra pas faire la passe. Donc il tente un lob deuxième poteau, enfin un centre lobé deuxième poteau qui rate. Voilà. C'est une phase défensive qui est plutôt pas trop mal gérée. Donc là, alors là, techniquement, il y a un truc à revoir, c'est que à partir du moment où moi je reçois le ballon et j'avais deux choix possibles, le meilleur c'était celui-là, je ne l'ai pas choisi. Le deuxième choix c'était de jouer Lucio, c'est ce que j'ai choisi. Par contre, Lucio là, tout de suite, logiquement, il doit jouer en une touche directement sur le MC. À partir du moment où le contrôle il fait une, deux touches de balle, 3, 4, 5, 6, c'est fini en fait. Il a plus, tout s'est fermé et il est obligé de jouer côté. Donc, bah, ça permet donc à l'équipe de se repositionner en bloc et donc d'être en difficulté sur une phase où on n'aurait jamais dû l'être. Après, c'est plutôt pas trop mal géré, donc ça va. Mais contre une équipe qui presse encore mieux, c'est une phase sur laquelle on serait bien embêté. Donc j'aime bien là l'anticipation, le duel que va chercher Titi, c'est bien. C'est les bons réflexes du DC de côté. On ne laisse pas, voilà, on est plus grand que les BU, voilà, on est un plus imposant physiquement et on va gagner des ballons 20 mètres, 20-25 mètres chez l'adversaire. C'est plutôt très très bien là. Et en plus, ouais, ça donne une occasion. Donc voilà, on peut s'attendre au L1 triangle dans très peu de temps maintenant.
Voilà, on a compris, hein. Et ouais. Donc le L1 triangle, bah, il a eu le temps de contrôler, de s'appuyer sur un autre joueur et ça fait l'escalier. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de voir déjà dans un premier temps, est-ce qu'on pouvait gérer mieux cette profondeur? Alors, compliqué, compliqué. À partir du moment où elle part, on peut pas dire qu'on est vraiment bien placé et en même temps, on n'est pas si mal placé que ça parce que on est quand même là, voilà, on est dans la là, on a une ligne de 3 qui peut bien le gêner. Il y a Splek qui va sur lui. Voilà, il est au duel. Donc il y a deux options. Soit il le gagne le duel et on est reparti sur une phase de possession, soit il le perd et à ce moment-là, il a la possibilité de re-rentrer dans la surface. Ce qui me dérange dans cette action, c'est qu'on a ce joueur-là qui est resté libre. Et là, Lucio, je pense il avait ces deux options, hein. C'était d'aider ou de prendre la suite à Splake, ou de se dire, bah moi j'ai un mec qui est libre dans ma surface, je vais jamais le laisser libre. Donc, et ça aurait été le meilleur choix. Après, c'est facile à dire, hein, mais c'est juste, là, on est en train de décortiquer euh, une action de but. Donc, il joue bien, ça fait l'escalier, on est complètement pris de vitesse. Ouais, ouais. En plus, ils arrivent lancés, c'est très compliqué de défendre dessus après. Donc, je pense pas qu'on pouvait la. Alors, la profondeur, on l'aurait anticipé si elle avait eu lieu à la 60e minute. Là, on est encore dans la découverte un peu de leur style de jeu. Donc, c'est un peu normal qu'on se la prenne, surtout comme ça. Mais après, on aurait pu mieux faire. Donc là, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne laisse aucun joueur libre dans la surface. En gros, c'est ça, hein. On ne part jamais à deux sur le même mec en duel. Et logiquement, si on avait appliqué ces deux règles, on ne prenait pas ce but. Je commande pas les actions offensives, c'est pas le but de la vidéo en fait. C'est d'essayer d'améliorer l'aspect défensif. Donc là, c'est bien un très bon retour du piston. Alors là, il n'est pas dangereux en réalité, hein. En plus, il va revenir derrière, ce qui est le cas dans 90% des cas, ouais, justement. Il y a très peu de joueurs qui vont aller s'enfermer là, ils vont forcément revenir derrière. Donc il est bien pris en plus par Marquis, donc ça c'est bien. C'est bien géré. Allez, phase de relance du. Voilà, bien joué Titi, ça c'est bien. C'est la passe qui casse. Bon, après là, on repère le ballon. Oh non, on ne le repère pas finalement. Ça amène une occasion de but. Donc ça va vite, hein. Ça va très vite. On arrive très vite à aller sur une première passe du DC qui axiale. On arrive très vite. Une passe axiale. On arrive très vite à se créer une situation. Ça paraît, c'est à retenir. Donc, L1 triangle. Lucio gagne son duel. Très bien. Ok. Donc là, moi j'avais senti la balle en profondeur, donc c'est bon. Je sors en touche, mais on annihile cette situation. Bonne relance. C'est axial, ça va vite.
Alors là, je veux juste revenir sur le radar. Titi a très très bien compris hein, le principe d'aller proche au niveau du pressing de son adversaire direct. Lucio, là-dessus, il y a un travail à faire pour aller ne pas hésiter surtout à aller plus haut, quoi. Là, tu peux te mettre sur la même ligne que le dernier attaquant qui est là, quoi. Tu peux monter une bonne dizaine de mètres. Avec Royce. La mi-temps approche et la différence n'est pas énorme. Là, c'est pareil. Là, tu vois, pour moi, Lucio est trop loin. Lucio, il doit être là, en fait. Il doit être ici. L'adversaire direct, c'est les deux BU, en fait, hein. Donc, pour les essais de côté, hein. Je pense que Lucio, lui, il doit être plutôt là, hein. Entre les deux équipes, pour l'équipe locale, c'est toujours faisable. Là, il doit être plus haut, quoi. Il doit être ici. Il doit être là. Et oui, tu rentres au vestiaire, tu bois un peu d'eau, tu prends une rondelle de citron et ensuite tu penses mieux. Et si tu penses mieux, tu joues mieux. Ce but de Ok. retard n'est pas. Donc là, vous voyez, je reviens en arrière. Tu rentres au vestiaire, tu bois un peu d'eau, tu prends une rondelle de citron et ensuite tu penses mieux. Et si tu Voilà, penses ici, mieux, tu joues. là, à ce moment-là, en fait, le joueur qui a le ballon, il va avoir deux possibilités de faire une passe en profondeur. Il a celle-ci. On voit, ça part dans le dos, il n'est pas pris du tout. Pas pris du tout. Et il y a celui qui est tout en haut. Euh, il choisit une des deux, hein, d'ailleurs. Il n'y en a pas une plus évidente que l'autre. Celle-là nous aurait fait beaucoup plus mal, je pense. Ce but de retard n'est pas si grave. Voilà, ça veut jouer le retrait. C'est bien défendu. Sur le principe, c'est bien. Il y a la ligne de passe qui est coupée, donc ça récupère le ballon assez facilement. Moi, la relance est un peu trop rapide. Là, pour le coup, au niveau de la relance, même si je sais que c'est pas toujours évident dès qu'on a récupéré le ballon, surtout à cet endroit-là du terrain, faut, euh, faut aller vite et des fois c'est pas facile parce qu'il faut pouvoir se retourner. Pour moi, c'est bien joué, hein. C'est juste là-bas, là, cette passe-là, quoi, qui est pas bonne. Mais alors, pour le coup, c'est pas un défenseur, donc c'est pas tellement le but de la vidéo. Oui, c'est bien anticipé. La passe est Et puis bah en fait la passe elle est pas si mauvaise, c'est juste bien anticipé quoi, tout simplement par l'adversaire. un ballon bien Donc le travaillé deuxième pour ce centre. poteau, le centre, voilà Lucio, Dégagé. bon il gagne plus ou moins Ouais, son duel, bien défendu dans la surface. mais on n'est pas mis en danger finalement. On a là on va arriver sur la fin de la mi-temps et finalement on a marqué, on a pris un but, mais on n'a pas défensivement Ouais, le beaucoup pressing sur le subi en fait, lanceur. hein. On n'a pas subi du tout en fait. Et à l'ancienne, Pas efficacement. subi, il y a des petites choses à parfaire sur la première mi-temps, mais c'est pas c'est pas mauvais en fait, hein. Et oui, rien de tel qu'une défense bien organisée pour reprendre le ballon. Ouais, c'est pas mauvais. Et ça y est, c'est la pause. On va passer rapidement pour arriver en deuxième mi-temps. Ok. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Donc la profondeur. Ballon déposé en hauteur. Le Ok, contrôle très pas bien mal géré. terminé. Alors là, pour moi, il y a quelque chose qu'il va falloir travailler, même si Reito, c'est pas un gardien. Euh, Il n'a pour pas moi, trouvé l'issue. il est pas utile là sur le coup là d'aller jouer, d'aller jouer la relance longue sur le seul joueur, on le voit sur le radar qui est ici. Il est entouré de décès, il y a très peu de chances qu'il gagne le duel. Alors qu'on avait la possibilité d'aller jouer tranquillement, soit sur moi, soit sur Lucio qui est ici, voilà, au sol. Je pense que c'était la meilleure chose à faire. D'ailleurs, le duel est perdu. Et puis bah le ballon va revenir très vite. Voilà, ça joue Waouh. plutôt pas mal. Ça joue plutôt pas mal en face. Il attaque et le danger se rapproche. Mais le ballon change de camp. Voilà, le ballon récupéré. Les défenseurs. Là, on est monté un peu trop vite. Je le remonte. Proche.
Pour moi, alors je vais vous donner mon avis sur la limite à laquelle il faut commencer à monter. Pour moi, ici, tant que le ballon il est là, on n'a pas à être si proche en fait. Donc, pourquoi? Parce que finalement, on ne laisse pas cette possibilité au joueur qui est là, qui peut être embêté, d'avoir une passe facile à faire pour qu'on puisse refaire un tour. Et là, typiquement, c'est le type de situation où je voudrais que le DCD soit ici et le DCG soit ici. Voilà, on a le ballon, on n'est pas dans une phase où défensivement on est embêté et on se rend une situation compliquée alors qu'elle ne devrait pas l'être en fait. Donc pour moi, c'est là où le placement il est pas bon. Il est pas bon parce qu'il n'y a pas eu assez d'écartement entre les 3 DC et aussi parce que on n'a pas laissé assez respirer entre le milieu et la défense, quoi, hein. Donc on va. Ah, je pensais qu'il allait avoir une petite passe longue. Voilà, bah, elle arrive. La profondeur, elle commence à être gérée pas trop mal, là, ça va, hein. Voilà, c'est bien lancé. C'est limite un peu, c'est limite, mais ça va, ça passe. Avec Royce, Marcel. Projection en avant pour les Dragons. Peut-être l'égalisation. Puis ça amène notre égalisation. Donc pour l'instant, il y a pas d'énorme erreur défensive en fait. Il y a des choses à améliorer, mais pour l'instant, il y a pas de catastrophe en fait. Donc ça rejoue long. On a tout. Alors là, pour le coup, là, je pense qu'on a tout à fait compris. On gagne tous nos duels maintenant sur les passes longues et on va marquer un deuxième but. Ok, c'est récupéré. Même si c'est un peu fragile, hein, je vais revenir en arrière quand même. C'est un peu fragile là-dessus, quoi. Euh, ce joueur-là, il a tout le temps, il a tout le temps de se déplacer, il est suivi. Bon après, voilà, alors après on est sur sur la phase du pressing du milieu, mais là, il se libère très très vite du ballon, il lâche très vite le ballon, donc Lucio il est pris. Ça combine bien, ça combine très bien. On est un peu à la rue, mais ça va, c'est bien récupéré par Gocho. Sous la pression et donc le ballon finit par sortir. Et on entre dans la dernière demi-heure du match. Ouais, donc bon là depuis le début de l'action, je le suis ce joueur-là, ici là, ce joueur ici. Et on entre Il est dans la libre, dernière il demi-heure du avance, match. il s'appuie derrière et il est toujours libre. Il est jamais pris par personne en fait. Et ça aurait pu amener à un but. Donc là pour moi, quand je vois ça, je me dis, il faut s'en occuper quoi. On peut pas le laisser. Lui n'est pas dangereux. Il y a Splek qui est ici. Lutso, toi, il aurait dû se retrouver ici, Lucio là. Là, c'est le moment de. Parce que lui, pas dangereux du tout en plus. Hors jeu, il est derrière la ligne défensive. C'est le moment où il faut être resserré dans l'axe, hein. Parce que là, on a deux BU bien resserrés. Donc il lui passe derrière et il tire tout de suite. Après, c'est pas une situation où on est hyper en danger, mais c'est juste, voilà, faire très attention, quoi. Donc on s'enferme un peu sur le côté, on revient, ça va dégager, très bien, on n'est pas en danger. Il n'y a pas beaucoup de maîtrise au niveau de la relance, mais aussi il y a du pressing adverse, donc ça peut se comprendre. Impossible de garder la possession. Ok, je tempo. Alors, est-ce que j'aurais pu faire un meilleur choix de passe? Certainement. Impossible de garder la possession.
Alors moi, généralement, quand je fais ça, c'est pour faire venir des joueurs sur moi pour avoir des espaces qui se créent. Donc là, le meilleur choix de passe, dans l'idéal, c'était d'aller le chercher ici. Et j'ai déclenché ma passe un peu trop vite. Donc après, je me suis retrouvé, parce que là, ma casse était trop compliquée pour moi. Enfin, je le mettais un petit peu en difficulté là. Mais voilà, pas de souci particulier sur cette relance, en tous les cas. Récupération du ballon. Et la contre-attaque enclenchée. Ça peut aller vite. Ok, il est hors jeu. L'alignement, il est bon. Ok, on va revenir derrière. Ou pas. Non, on revient pas. Ouais, on revient derrière, mais très excentré. Voilà, ça rejoue dans l'axe. Bon, là, c'est une part de balle. Ça, c'est très dangereux. Alors, typiquement, hein, je le dis pour Lutso, je sais pas s'il verra cette vidéo, mais typiquement là, avec le playstyle, celui-ci là, celui de passe fusante, sa passe, elle va quasiment 2 fois plus vite et elle n'est pas interceptable en fait. Lopez. Donc là, il récupère le ballon. Moi, personnellement, hein, à la place de Lucio, je la joue safe, je joue sur mon DC Axe là pour le coup. Ou alors, ça, c'est la première option. Je joue le DC Axe parce que là, elle est longue à faire. Et après, il se débrouille. Ou alors, Titi, il fait ce que je dis de ce que j'ai dit en début de session, c'est-à-dire il s'écarte parce qu'il sait que son décès à l'opposé va la jouer longue de l'autre côté. Donc il s'écarte tout de suite. Il attend que ça, logiquement, il peut attendre que qu'il y ait le décès, son décès à l'opposé qui se soit bien écarté, mais il doit le faire assez rapidement. Et il fait une passe tout à fait tranquille. Et là, c'est pas ce qui a été choisi. Ça met un peu en difficulté le gardien qui est. Voilà, c'était les deux options de passe qu'il y avait. Ouais, super ouverture. Ok. Le ballon circule bien. Bonne séquence. Dommage. Ballon rendu à l'adversaire. Donc là, alors je reviens juste un tout petit peu en arrière. Sur le ballon qui est perdu ici, le placement des défenseurs, on a deux décès qui sont collés là. Donc il y a moi et il y a Titi et il y a Lucio qui est là. Et il est dans une zone où, a priori, il n'y a personne, hein. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Donc il se réaxe, il a bien raison de le faire. Encore une fois, pour moi, Lucio, tu es beaucoup trop loin de ton adversaire. Titi, on le voit ici, hein, on le voit là. Il est vraiment, alors il n'est pas collé, c'est pas ce qui est demandé d'ailleurs. Il est à proximité, on va dire. Et toi, t'es pas du tout dans ton placement, il est trop bas en fait. D'ailleurs, bah, finalement, tu vas le payer parce que il va partir dans le dos, ça va nous surprendre et ça va finir par faire but. Donc là, effectivement, bah, dans un monde idéal, j'aurais pu jouer 10 mètres plus bas. Dommage. Ballon rendu à l'adversaire. J'aurais pu jouer 10 mètres plus bas, anticiper tout de suite qu'il y avait potentiellement euh, ce joueur-là qui allait partir dans la profondeur. Je me serais retrouvé ici. Normalement, je pouvais gérer. Et là, irrattrapable. Et ça fait but. Pour moi, l'erreur vient d'avant déjà. Si on est plus proche, on est capable d'intervenir plus vite en fait. On se régale. Donc là, après une perte de balle, ça se gère. Idéal, rien à dire. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Ok, là c'est Rosa qui marque et qui me sort un gros match. Et il reste plus qu'un quart d'heure, donc la passe longue. On a toujours bien compris. Là, je pense que plus le match avance et de toute façon on se fait plus avoir ce genre de truc.
Donc là, Lucio, là, tu vois, t'es bien dessus. Bon, malheureusement, le duel, il est perdu, mais ça nous laisse beaucoup de temps pour revenir. Il est obligé de revenir en arrière. Et voilà. Et là, pour le coup, alors là, par contre, j'ai envie de regarder ça et d'étudier ça, quoi. Donc j'ai dit tout à l'heure, on avait une situation, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une situation où il y avait Splek et Lucio sur le premier but encaissé. On est quasiment dans la même configuration en fait. Donc il y en a un qui essaie de revenir. T'as Lucio, bah Lucio t'es encore là. Lucio t'es encore ici. Et là c'était où Splek était là. Donc là c'est plus Splek mais c'est le même principe en fait. Et là on a un joueur qui est libre. Donc qu'est-ce que je fais moi? Je décide d'aller dessus. Ok. Bon, bah, après, il a joué derrière, donc logiquement, on n'est plus en danger, mais la passe, elle est très bonne, hein. Putain, la passe est bonne, hein. Moi, je m'attends pas du tout à ce qu'il rejoue dessus, hein. On recommence. Tac, tac. Il va chercher quand même une passe incroyable, hein. Là, elle traverse deux joueurs là, deux joueurs là. Elle a éliminé quatre joueurs d'un coup, hein. Ah ouais, en plus, comme ça, ouais. Donc après, bon, ouais, là, lui, il a le temps, il s'est retourné. Il y a un joueur qui arrive lancé. Et là, bah, je suis pas dans l'axe, hein. Et voilà, il me passe en vitesse et ça marque un but, hein. En vrai, quand on regarde, quand on décortique comme ça, on se dit que finalement, il y a pas gros. C'est la. Ouais, parce que, en fait, sur les actions où on prend les buts, en fait, là, oui, là, le but, on le prend. Ouais, c'est un peu logique. Mais si on veut avoir un côté un peu optimiste sur l'analyse, le duel, s'il n'est pas perdu ici, il n'y a jamais l'occasion. Donc, on prend pas ce but. Euh, Déjà, ça fait un but de moins et ça fait une victoire, quoi. Rien que ça, hein. Et il n'y a pas eu d'énormes erreurs, en fait, hein. Parce que encaisser 3 buts, ça peut paraître lourd, mais il n'y a pas eu d'énormes erreurs, quoi. Donc c'est plutôt, en fait, une analyse positive, hein, dans le sens où je me dis que bah, il y a des petites choses à travailler, forcément, mais c'est pas catastrophique, quoi. Voilà, pas du tout catastrophique. C'est pas bon, mais c'est pas catastrophique. Ok. Donc là, on l'a laissé un joueur complètement partir, mais c'est récupéré. Voilà. Tout le monde a cru, sauf le ballon. Ok. Ah là, alors par contre, putain, la relance merdique que j'ai fait là. Ouais, ouais, je la déclenche là, mais je la déclenche bien avant, mais elle part un peu après. Du coup, voilà, raté. Ok, voilà. Voilà l'analyse que je pouvais faire de ce match-là. Donc, parce que sur le plan défensif, c'est-à-dire sur le plan défensif, les 3 décès, hein, pour le travail des 3 décès. Donc, voilà les choses qui seront à améliorer, hein. Ça nécessite un peu de com, évidemment, mais surtout bah, du placement de base, en fait, quoi. Parce que il y a Titi, je pense qu'il a bien compris le placement. Lucio, un peu moins. Mais voilà, quand on montre, c'est plus facile après que de dire des fois, en fait. C'est plus parlant. Et pour la relance, je pense que le playstyle passe usante, obligatoire, hein, pour tous les décès. Voilà, je sais pas si cette vidéo va être montrée, en tout cas, playstyle obligatoire.
Il faut que le ballon, fuse et aille vite. Voilà. Allez, fin de la vidéo.